Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui connaissent pas du tout la chaîne YouTube, c'est très simple. Tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone. Et en plus, ça depuis bientôt 3 ans les amis. Parce que ma chaîne a été ouverte en octobre ou novembre 2021 je crois. Donc du coup, ouais, ça va faire 3 ans les amis déjà. Donc ça passe super vite. Donc si vraiment t'aimes le FC Barcelone et bon, vraiment t'aimes le Barça, ben n'hésite pas tout simplement à t'abonner. Franchement, ça me ferait énormément plaisir, sachant qu'en plus on tente les 50 000 abonnés. Alors hier, je crois que je vous avais donné un objectif, tout simplement je sais plus combien d'abonnés. Je crois que malheureusement on l'a pas atteint, mais je vous fais quand même confiance parce que les gars, des fois on va gagner plus d'abonnés, des jours oui, des jours non. Bon bref, tout dépend, mais sachez une chose, que chaque abonné est très important. Même s'il n'y a qu'un seul abonné parmi vous qui me regarde et qui s'abonne, ça m'aide énormément, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer par la première info, et vraiment la première info est plutôt quand même sympathique quand on va parler tout simplement de la finalissima. Alors pour ceux qui ne savent pas, tout simplement l'Espagne a gagné l'Euro, à part si vous vivez dans une grotte, je pense que tout le monde est au courant, et l'Argentine a gagné tout simplement la Copa América. Et du coup, qu'est-ce qui est la finalissima? C'est tout simplement les deux vainqueurs des deux compétitions qui se réunissent dans un match pour faire tout simplement la finalissima. D'ailleurs la dernière fois c'était je sais plus, l'Italie contre l'Argentine. D'ailleurs c'était l'Argentine qui avait gagné 3-0, je m'en souviens très bien. Et du coup, peut-être que Barcelone va accueillir cette compétition. Regarde ton écran. Le FC Barcelone a exprimé son intérêt pour accueillir la finalissima en mars 2026 au nouveau Spotify Camp Nou. Et ça pourrait être bien l'occasion de tout simplement retrouver Lamine Yamal et Lionel Messi, forcément avec cette photo voilà, qui avait fait le tour d'internet. Et même ça peut être aussi une belle occasion de Lionel Messi de retourner tout simplement au Camp Nou. En plus ça sera le nouveau Camp Nou, donc au moins il va pouvoir découvrir tout simplement le stade. D'ailleurs j'ai vu aussi que bientôt, ou je sais pas quand, il va y avoir un match organisé quand Messi voilà, arrêtera tout simplement le foot, etc. Un match Barcelone contre l'Argentine, et Lionel Messi devrait faire une mi-temps avec l'Argentine et une mi-temps avec Barcelone. Après ça reste à confirmer. Je sais que Laporta en avait parlé, donc du coup on verra. Mais voilà, en tout cas pour la finalissima, le FC Barcelone se propose pour proposer le Camp Nou. Alors là, les amis, la deuxième info est tout à fait encore plus masterclass que la première info, parce que là on va parler d'un joueur qui pour moi mérite sa place au FC Barcelone. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas pareil que moi. D'ailleurs les gars, je vais faire un petit sondage les gars dans l'espace communauté, au moins vous allez pouvoir voter et je verrai simplement votre avis. On va parler du cas de Ansu Fati, parce que pour ceux qui ne savent pas, Ansu Fati est de retour, du moins sur les terrains d'entraînement, et devrait bientôt simplement peut-être même contre Girone faire son retour. Bon, ce qui m'étonnerait quand même face à Girone, mais du coup regarde ton écran. Ansu Fati a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement pour la première fois depuis son retour de blessure. Donc du coup voilà, Ansu Fati, ça commence simplement à approcher à son retour, et franchement j'ai tellement trop hâte. Alors je tiens à dire quelque chose, ça n'a strictement rien à voir avec Ansu Fati les amis, mais vous le savez, je crois que j'ai dû déjà le répéter plusieurs fois. Malheureusement dimanche je vais pas pouvoir vous faire simplement la vidéo, du moins le live sur le match du Barça face à Girone. Donc du coup malheureusement je serai pas là, mais demain je vous sors simplement une vidéo d'avant match où on va parler simplement des derniers matchs de Girone, du mercato, etc., de mon prono, des dernières rencontres entre le Barça et Girone. Bon bref, on va parler de ce match en détail simplement dans cette vidéo. La vidéo est simplement actuellement disponible, vous pouvez simplement aller mettre un petit pouce bleu déjà et être alerté à la sortie. Elle sortira normalement demain à 17 h ou 18 h, donc du coup soyez présents les amis. Mais du coup pour Ansu Fati c'est une bonne nouvelle. Alors je sais pas du tout si honnêtement il sera de retour pour le match face à Girone, mais je pense que le match contre Monaco, etc., il y a moyen de voir simplement Ansu Fati. Là honnêtement, les deux dernières infos, vraiment accrochez-vous, parce que c'est que des gros titres. Vraiment carrément là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, c'est-à-dire là où je parle maintenant, je sais même pas lequel j'aurais choisi simplement pour la miniature et le titre, parce qu'il y a une info de Fabrizio Romano et après une info où plusieurs grosses sources l'a dit aussi sur leur réseau. Donc du coup on va commencer par cette info simplement de Fabrizio Romano. J'ai pas besoin je pense de vous présenter qui est Fabrizio Romano, c'est simplement un journaliste foot vraiment reconnu dans le monde. D'ailleurs petite info, petit jeu vidéo, il sera aussi présent notamment sur le prochain FC25, mais bon bref ça on s'en fout, pour vraiment vous dire à quel point Fabrizio Romano est connu. Et du coup regardez ce qu'il a dit: le FC Barcelone est toujours
intéressé par Nico Williams. C'est pour moi vraiment limite, c'est même plus une bombe. Franchement, j'ai tellement plus de hype par rapport à Nico Williams. La hype pour moi elle était cet été, et s'il fallait le recruter c'était cet été. Et ben là du coup pour moi voilà quoi, même si c'est vrai que le Barça a fait un effort, voilà, qu'on peut le voir avec la masse salariale, le chiffre est tombé hier et franchement on peut voir que le Barça c'est juste pipite ce qu'ils ont effectué en très peu d'années. C'est vrai que le Barça s'améliore et qu'ils sont vraiment limite à un poil, je sais quoi, à un cheveu d'un chauve d'aller à la règle du 1-1. Mais pour moi, je pense que vraiment, c'est bon. Je pense, comme on l'a toujours dit, et comme Laporta l'avait dit, je crois, le train ne passe qu'une fois. Je pense qu'il faut un petit peu l'oublier. On verra peut-être l'été prochain. Mais là, les gars, faut jouer notre saison. On a des matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Se concentrer tout simplement sur la saison à venir et ne pas faire saison blanche. Et après, on verra. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on est plus concentré sur la saison, la Liga, etc., la Ligue des Champions, que là sur Nico Williams. On arrive tout simplement à la dernière info et on va parler tout simplement d'une grosse bombe parce que bon, j'y crois pas trop non plus, mais du coup on va parler de Jamal Musiala, vous savez, la pépite tout simplement du Bayern Munich, un joueur d'ailleurs que Hansi Flick a déjà coaché et qui connaît très bien. Et ben du coup on apprend aujourd'hui que, regarde ton écran, Jamal Musiala est la bombe que Joan Laporta prépare pour la saison prochaine. Alors vu ce qui s'est passé cet été, honnêtement je préfère en rire que y croire. Alors c'est vrai que oui, le Barça peut préparer des bombes. Je pense que vu la situation économique s'améliore, forcément je pense que le Barça sera plus vulnérable à recruter des gros joueurs la saison prochaine. Mais de là à prendre simplement des Jamal Musiala qui coûtent 130 millions d'euros, parce que oui, il coûte 130 millions d'euros. Alors oui, c'est vrai que je crois que son contrat s'expire en 2026. Alors oui, forcément la saison prochaine, du moins cet été, ben, ça sera en 2025, ce sera un an avant la terme de son contrat. Donc du coup, ça veut dire que son prix sera réduit quoi, pour pas qu'il parte librement. Donc du coup le Bayern aura plus de facilité, etc. Mais pour moi les gars, je sais pas, honnêtement j'ai vraiment du mal à y croire. Je sais même pas si on serait capable de recruter des joueurs à plus de 15 millions d'euros à l'heure actuelle. Donc pour moi, ne pensez même pas à Musiala. Alors moi les gars, je vous partage les infos. Alors je vois, d'ailleurs je vais rectifier quelque chose, parce que je vois beaucoup de commentaires qui me dénigrent ou qui négatifs, tu vois, envers moi, en disant ouais, fake news et compagnie. Je ne suis pas le créateur des news que je vous partage, d'accord? Ce sont des sources sur Twitter et moi je vous les partage et je réagis. C'est-à-dire que là, l'info sur Musiala, à aucun moment je dis qu'il va venir. Je donne juste mon avis et je dis que pour moi c'est impossible. Voilà, je préfère mettre les pendules à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je suis le mec qui crée ces infos, alors que je ne suis personne. En plus, l'info nous vient de Soyez Football, là, BeFootball, c'est un truc connu sur Twitter. Donc du coup, voilà, ce n'est pas moi les amis, ne m'attaquez pas, ça ne sert strictement à rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous les gars, de Jamal Musiala. Mais pour moi les gars, à l'heure actuelle, on peut tout simplement oublier. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Comme d'habitude, franchement ça fait toujours plaisir de voir vos abonnements. Alors même si c'est vrai que forcément ce n'est plus l'été, il n'y a plus la hype du mercato, il n'y a plus tout le monde, il y a tout le monde qui travaille, tout le monde qui est à l'école. Bon bref, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas un grand merci vraiment, même si vous êtes que 1, que 2, que 3 vous abonnez, ça fait toujours plaisir. En tout cas un grand merci à vous. N'hésitez pas à écrire B dans les commentaires comme Barsatile, au moins ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des craquitos. Merci à vous en tout cas, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.